Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement aujourd'hui, Seigneur, sur le livre de Jacques. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur, pour aller mettre les paroles dans nous, puis qu'on la mette en application, Seigneur Dieu, qu'on puisse être éclairé, puis on puisse être éclairer nos frères, nos sœurs aussi. Seigneur Dieu, je te demande de nous édifier, puis aussi de bénir tous ceux qui vont avoir le privilège d'écouter cet enseignement-là, puis de les édifier par le même fait. En ton nom puissant, Seigneur Jésus, je prie. Amen. 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 Merci, frère. Soyez bénis. Et vous aussi. Merci. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, on va donc continuer avec notre thème qui est intitulé ici Obéir, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Notre thème, donc, le Saint-Esprit a intitulé ici Écouter la parole de Dieu et faire ce qu'elle demande. Écouter la parole de Dieu et faire ce que la parole de Dieu demande. Donc, nous écoutons la parole de Dieu et nous faisons ce que la parole de Dieu nous demande. On a donc parlé récemment de la parole que nous écoutons dans le livre de Jacques, chapitre 1. On a pris à partir du verset 16 jusqu'au verset 27. Et le Saint-Esprit nous a fait connaître que ce message, donc ce texte, était reparti en 3 contextes. Le premier contexte qui nous interpelle pour qu'on ne se séduise pas, et ce contexte nous a parlé également de l'obéissance qui est un don. Et le deuxième contexte qui nous parle maintenant de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est qui revient à notre thème, qui nous dit écouter la parole de Dieu et faire ce qu'elle dit. Il y a également que nous avons parlé de la religion qui est pure et sainte, qui est le dernier contexte. On a donc dit qu'on devait aller pas à pas afin que nous puissions tout apprendre, parce que si nous jumelons tout le texte, on ne va pas bien entrer dans la profondeur pour décrire chaque contexte selon le message qu'il veut nous donner. Donc, on a donc étudié les quelques versets qui nous parlent de l'obéissance qui est un don. Amen. Et le Saint-Esprit nous a fait savoir que l'obéissance n'est pas notre œuvre personnelle. Donc, pour qu'un chrétien puisse obéir à Dieu, il faut forcément que ce chrétien-là puisse avoir le Saint-Esprit et surtout, il puisse avoir la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu qu'il reçoit, que le Saint-Esprit utilise pour l'amener à obéir à Dieu. Je ne vais pas trop parler en profondeur de ce qu'on a appris parce qu'on a déjà nos vidéos qui en parlent. Celui qui veut encore beaucoup plus s'informer peut aller les écouter. Aujourd'hui, donc, nous continuons avec le verset 19 jusqu'au verset 25. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? À partir du verset 19 jusqu'au verset 25? Verset 19 à 20. Le deuxième contexte, oui. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était.
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite et la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en écoutant pour oublier, mais en la mettant en pratique activement, celui-là sera heureux dans son entreprise. Donc ici, nous parlons donc d'écouter la parole de Dieu et de faire ce qu'elle nous dit. La Bible nous dit ici que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu que lorsque tu as reçu cette capacité, ce don de pouvoir obéir à Dieu, il y a des choses que le Saint-Esprit va t'enseigner, telles que tu dois être quelqu'un qui observe, qui met en pratique la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas seulement te borner à l'écouter sans la mettre en pratique, mais il faut que ce que tu écoutes, tu puisses l'observer. Amen. Parce que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, les chrétiens, on écoute la parole. Je réprimande souvent ceux qui sont avec moi dans ma communauté. Ils écoutent la parole. Dès que les gens rentrent à la maison, chacun ferme son cahier et sa Bible, son bloc-notes, je ne sais pas, il le dépose. Il ne va plus jamais vérifier que le second rendez-vous, le prochain rendez-vous, le précédent rendez-vous. Donc, la précédente réunion, durant tout ce temps, il n'ouvre pas la Bible, il n'ouvre pas le cahier pour lire et pour se rappeler de ce qu'il a appris et mettre cela en pratique. Donc, beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui les auditeurs oublieux. Ils viennent dans les maisons de culte, ils écoutent des enseignements, mais dès qu'ils sortent de là, c'est terminé, ils ne vont plus les lire. Mais la Bible nous conseille d'être comme les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée consultaient les Écritures. Ils consultaient les Écritures pour voir, premièrement, si ce qu'on leur a enseigné était vrai. Il ne suffit pas seulement d'écouter la parole de Dieu et de prendre des notes. Je ne dis pas que ce n'est pas important ou ce n'est pas bien. C'est même très important d'écouter la parole de Dieu et de prendre des notes. Mais tu ne dois pas écouter et prendre des notes pour enfin aller fermer ton cahier et ta Bible et rester chez toi comme ça. Il faut que tu reviennes sur ce que tu as pris comme note et l'enseignement que tu as pris et que tu revoies ce que tu as entendu ou ce que tu as écouté et tu consultes la parole de Dieu maintenant individuellement, toi et l'Esprit Saint. Tu consultes la parole de Dieu et tu poses la question au Saint-Esprit qui va bien t'éclairer même encore plus. Par exemple, moi, j'ai donné l'opportunité à ceux qui sont avec moi qu'on fait des vidéos, on fait des enseignements qui sont même mis en ligne. Alors, quand vous les écoutez, dès que vous sortez du culte, prenez un moment pendant la semaine ou une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ça dépend de votre disponibilité. Prenez le temps, lisez la parole de Dieu, réécoutez la parole de Dieu. Vous allez constater qu'il y a des choses qui sont passées inaperçues que vous n'avez pas compris. Et revenez vers moi, notez vos questions, revenez vers moi et posez-moi des questions et je vous donnerai des réponses. Et c'est ce qui permet à un chrétien de grandir facilement dans le christianisme. En fait, c'est ce qui permet aux chrétiens d'avoir plus de connaissances et de faire asseoir la parole dans son cœur. Parce qu'un chrétien qui n'a pas la parole assise dans son cœur, là aussi, c'est un problème. Ça cause un problème. Donc, toi, tu deviens comme celui-là dont Jésus a donné la parabole de la semence qui a été semée le long des rues.
d'autres qui est tombé sur les pierres, d'autres qui sont tombés sur les épines et la dernière semence qui est tombée sur la bonne terre. Donc, quelqu'un qui, après avoir écouté la parole de Dieu, il ferme sa Bible, il ferme son bloc-notes, il part le déposer, il va le reprendre que le jour de la réunion, il n'a même pas lu. Et quand il arrive encore à l'église, c'est comme si lui, il n'avait même pas été là dimanche dernier ou la réunion dernière. Il n'a pas évolué. Bien-aimé, on ne peut pas évoluer comme ça en Christ. C'est pourquoi je réitère toujours cette parole que l'Église est une école. De la même manière que nous avons appris à faire des recherches lorsque, bon, je commence par l'école primaire, on te donne les devoirs, tu dois les réciter, tu dois les étudier pour les mémoriser. Quand tu pars en sixième jusqu'en terminale, il faut bûcher, nous on appelle ça bûcher, donc il faut apprendre les leçons qu'on t'a apprises. Quand tu pars à l'université, il faut que tu commences à savoir faire des recherches toi-même. Et c'est ce qui fait en sorte que tu développes la connaissance. Aujourd'hui, si beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu parce qu'ils n'étudient pas la parole de Dieu, ils se disent que peut-être la parole de Dieu ne s'étudie pas, mais si elle s'étudie, on étudie la parole de Dieu. Moi, j'ai étudié la parole de Dieu pour en être là où je suis aujourd'hui. Je l'ai étudiée. Tu continues tout le temps. Tout le temps, je continue à l'étudier. Je ne passe pas une journée sans consulter la parole de Dieu. C'est très important. Même il y a un ada païen qui dit à force de forger, on devient forgeron. Donc, c'est à force de consulter la parole de Dieu que le Saint-Esprit va t'ouvrir l'intelligence pour que tu la comprennes. Amen. Sans même que quelqu'un ne puisse te l'expliquer. Parce que je ne veux pas d'abord entrer dans le cadre que quelqu'un écoute la parole de Dieu, il se borne seulement à l'écouter, mais il ne met pas en pratique. Déjà, même lorsque tu ne t'appliques pas à la consulter, je vois difficile cette personne en train même de la mettre en pratique. Tu ne la consultes même pas. Dès qu'on te la donne, après, peut-être tu es comme un élève qui n'aime pas l'école. À peine même tu es là, tu veux qu'on termine immédiatement l'enseignement, tu fermes ta Bible et ton bloc, non, tu peux les déposer. Mais vous savez, l'ennemi est très content de voir les chrétiens comme ça. Parce que aussitôt on t'a donné la parole de Dieu, si tu ne pars pas consulter cette parole, ce qu'on t'a enseigné, quelque temps après, si tu ne pars pas consulter, quelque temps après, le diable va effacer de ta mémoire tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as écouté. C'est ce que Jésus avait dit, ceux qui écoutent la parole, et qui ont le cœur comme le long de la rue. Les oiseaux viennent et ils picorent, ils enlèvent tout et la personne reste vide. On parle là des différents cœurs qui reçoivent la parole de Dieu. Il y a les cœurs qui sont comme le long de la rue. On jette la semence sur le long de la rue, autant pour moi, les oiseaux viennent, tous les animaux là qui sont aquatiques, ils viennent, ils dévorent tout et rien ne reste. Donc, le diable efface de la mémoire de la personne qui écoute la parole et qui après n'a pas le temps d'aller encore consulter. Le diable efface cette parole de son cœur. Il oublie tout ce qu'il a appris. En moins de quelques jours, il oublie tout parce qu'il n'a pas consulté pour mieux faire asseoir la parole dans son cœur et dans son esprit. Amen. Bien-aimé, quand notre frère Jacques nous parle ici, que ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Moi, j'insiste là-dessus. Je comprends pourquoi la plupart des chrétiens ne peuvent même pas mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que dès qu'ils l'écoutent, ils ne consultent pas par après. Ils ne s'appliquent pas à reconsulter la parole de Dieu pour qu'elle s'intègre dans leur cœur et dans leur esprit. Alors, facilement, ils vont l'oublier en quelques jours. Alors, s'ils l'ont oublié, comment ils vont pouvoir la mettre en pratique? Ils ne vont pas pouvoir la mettre en pratique. Ils ont tout oublié.
ce qu'ils ont entendu il y a 2 jours. Ils ont tout oublié. Donc, on doit vraiment prendre le temps de consulter la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, la parole de Dieu est une nourriture pour notre âme et pour notre esprit. Si notre âme est en bonne santé, si notre esprit est en bonne santé, cela vient de la parole de Dieu. Et je vous assure que quelqu'un qui a une âme et un esprit en bonne santé a aussi la santé physique. Parce que la santé d'un être humain commence à se détériorer même lorsque ton âme et ton esprit ne sont pas en bonne santé. C'est pourquoi Jean a dit dans sa 3e lettre, au verset 2, il dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Notre âme se nourrit de la parole de Dieu. Notre esprit doit aussi se nourrir aussi de la parole de Dieu. Lorsque nous ne consultons pas la parole de Dieu, on n'aura pas la santé spirituelle. Notre âme ne sera pas en bonne santé, ni notre esprit ne sera pas en bonne santé. Et même cela peut répercuter dans notre chair, dans notre corps. Mais je prends d'abord ici, Jacques nous dit ici, bien-aimés, mes frères, ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Bon, j'ai d'abord énuméré cette partie qu'il faut que nous consultons la parole de Dieu parce que je ne peux pas développer ceci sans donner ce conseil aux gens. Parce que si déjà même tu ne consultes pas la parole de Dieu, je ne vois pas comment tu vas savoir tenir ta langue en bride. Parce que tenir sa langue en bride, c'est obéir à Dieu, c'est observer la parole de Dieu. Donc, tout chrétien qui a reçu le don de l'obéissance, c'est un chrétien qui sait qu'il y a certains interdits que Dieu lui a prescrits afin que cela l'aide à obéir. C'est pourquoi dimanche dernier, nous avons parlé que si quelqu'un ne détient pas la parole de la vérité, il ne peut pas obéir parce que c'est cette parole que le Saint-Esprit utilise pour lui faire obéir à Dieu. Et voici maintenant les descriptions de cette parole de la vérité. Jacques nous dit ici que pour vraiment obéir à Dieu, voici l'une des conditions ou encore l'un des mécanismes que le chrétien doit adopter. Il faut que ce chrétien soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Et il continue, il dit, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Qu'est-ce que Jacques veut nous dire par là? Jacques veut nous faire comprendre que quand on est chrétien, on doit veiller sur sa langue. Parce que lorsqu'on est habité par l'Esprit de Dieu, on n'est plus permis de sortir n'importe quelle parole de notre bouche. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en nous s'attriste comme un humain. Donc, lorsque tu es un enfant de Dieu porteur du Saint-Esprit et que tu as une langue impure qui sort n'importe quelle parole qui attriste le Saint-Esprit et qui le souille, je ne crois pas que le Saint-Esprit va rester en toi longtemps. Parce que vraiment, il y a des péchés qui attristent tellement le Saint-Esprit. Je ne dis pas que les autres ne l'attristent pas. Chaque péché et tout péché attriste le Saint-Esprit. Mais il y a tellement de péchés qui sont comme un venin mortel. Ils sont tellement attristants que lorsque le Saint-Esprit réside dans le corps du croyant qui pratique ce péché, il est tellement mal à l'aise. Vous-même, regardez lorsque vous êtes dans un lieu où vous êtes mal à l'aise, comment vous êtes. Ne croyons pas que parce que Dieu, il est Dieu, lui, il est capable de tout supporter ou alors il doit tout supporter. Voilà même la phrase que j'aimerais dire. Parce que nous, on croit que Dieu, c'est un devoir pour lui de tout supporter parce qu'il est Dieu. Mais non. Non. Dieu n'a pas un devoir de tout supporter parce qu'il est Dieu. On doit aussi comprendre que
c'est un être. Et cet être, il peut s'attrister. Cet être, il peut se sentir mal à l'aise. Donc, il y a des chrétiens que nous sommes qui n'écoutent jamais. On lui parle, il n'est pas prompt à écouter, il n'écoute pas. C'est un chrétien qui est toujours dans les justifications, les raisonnements. Il a toujours une raison à donner pour se justifier, bien sûr. Parce que celui qui peut toujours donner une raison pour édifier, c'est autre chose. Si tu as toujours une raison à donner pour édifier les gens, ça, ce n'est pas un péché. Mais lorsque tu as toujours une raison pour te justifier et pour raisonner, alors là, tu pêches parce que les raisonnements sont un péché et se justifier est un péché. Amen. Ce sont des péchés dont nous ne voulons pas souvent considérer qu'ils sont des péchés, mais ce sont des péchés. Lorsque la parole de Dieu te reproche quelque chose, elle n'a pas besoin que tu te justifies devant elle. Elle n'a pas besoin que tu raisonnes. Elle a juste besoin que tu crois et que tu admets que tu commets ce péché et que tu luttes pour le quitter, pour l'abandonner. Donc, un chrétien vraiment qui a reçu le don de l'obéissance, ce chrétien-là écoute facilement. Vraiment, ça, c'est un constat que j'ai compris. Lorsqu'un chrétien a reçu le don de l'obéissance de la part de Dieu, c'est un chrétien qui est toujours à l'écoute. Il ne raisonne pas, il ne se justifie pas, il écoute. Et quand il écoute, il fait quoi? Il fait ce que la parole de Dieu lui a enseigné. Tu écoutes et tu peux examiner. Je prends un exemple. Si la parole de Dieu me reproche que, oh, Madeleine, tu parles beaucoup. Et il n'est pas bon pour toi en tant qu'enfant de Dieu de parler beaucoup. Alors, si je suis un enfant de Dieu qui a reçu le don de l'obéissance, je ne vais pas répliquer. Je ne vais pas me justifier. Je ne vais pas raisonner. Je ne vais pas dire, oh, si je parlais beaucoup, c'est parce que. Oh non, si je parle beaucoup, c'est. Non, je vais me taire. Et je vois la parole de Dieu qui me dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 17, où la parole me dit, ne refusez pas les prophéties. On ne parle pas des prophéties des enchanteurs et des diseurs de bonne aventure. On parle de la prédication qui touche ton cœur et qui te dévoile un péché. Donc, lorsque tu écoutes un enseignement qui dévoile et qui dénonce l'un de tes péchés, c'est ça la prophétie dont on parle ici, que ne refuse pas la prophétie, mais examine-la et retiens ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est quoi? C'est ce qui nourrit ton âme et donne une bonne santé à ton âme. Et qu'est-ce qui nourrit notre âme et qui donne une bonne santé à notre âme? Si ce n'est la vérité. La vérité. Donc, si la parole de Dieu parle de ne pas être un bavard en tant qu'enfant de Dieu, alors au lieu que je me justifie, oh, je parle pour ceci, je parle pour ceci, non, il faut que j'aille m'examiner moi-même. Quel est le domaine dont la parole de Dieu me dit, tu parles beaucoup? Modère-toi et apprends à ne pas beaucoup parler. Parce qu'aujourd'hui, nous, les chrétiens, on parle beaucoup, on se lance dans n'importe quelle discussion, sur n'importe quel domaine. On est là à parler et à parler, à parler. Dieu nous ne sommes pas des mondains, nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des commerçants qui doivent forcément parler pour vendre son article et tout. On n'a pas besoin de convaincre quelqu'un, non. Celui qui convainc les gens par rapport à sa parole, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous de convaincre qui que ce soit. Nous, si Dieu te donne un message à transmettre, transmets-le. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas, ce n'est pas ton ressort, ce n'est pas ta mission. Ta mission, c'est de transmettre. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas, ce n'est pas ce qui doit te soucier. Mais beaucoup de chrétiens, parce que l'on ne croit pas, alors ils élargissent les discussions et ça aboutit aux discours qui sont vains. Comme dit l'apôtre Paul à Timothée, il dit, ne te lance pas dans les discussions vaines, qui n'édifient pas et qui n'apportent pas un plus. N'entre pas dans ce jeu.
parce que c'est contre la volonté de Dieu. Moi, je vois les chrétiens aujourd'hui qui font de la parole de Dieu un débat. Au lieu de s'édifier, ils en font un débat. L'autre ne soutient pas ce que l'autre a dit et ça devient un débat. Et comme c'est un débat, il faut forcément qu'il y ait un vainqueur. Donc, ça commence à aller très profondément au point où ils se blessent entre eux parce que l'autre veut qu'on dise que c'est lui qui détient la vérité. Mais non, moi, quand je te transmets la parole de Dieu, si tu ne crois pas, ça te regarde. Moi, j'ai donné mon message. Tu crois, tant mieux pour toi. Tu ne crois pas, je n'ai pas à te convaincre. Ce n'est pas mon devoir de te convaincre. C'est lui qui va te convaincre, c'est le Saint-Esprit. Je sais que si tu ne crois pas à la parole que j'ai dite aujourd'hui, un jour, le Saint-Esprit va te ramener cette parole. Et tu te souviendras que je te l'avais donnée, mais tu n'as pas cru. Amen. Ce n'est pas à moi de te convaincre où je vais me ternir à parler, à parler, à parler, à parler. Je peux mettre du temps à parler pour quelqu'un que je vois qu'il veut comprendre, mais il a juste les difficultés à comprendre. Mais celui qui ne veut pas comprendre parce qu'il raisonne, il se justifie. Moi, je te laisse dans ta justification et parce que tu ne veux pas comprendre. Alors, moi, je transmets le message et je te laisse. Si tu veux croire, tu crois. Si tu ne veux pas, laisse tomber. C'est pas, Dieu ne m'a pas donné comme responsabilité de convaincre les gens à croire ce que je dis. Non, il m'a donné la responsabilité de transmettre le message. Oui, le message que je peux transmettre peut être convaincant, c'est vrai. Mais ce n'est pas de mon ressort de convaincre. C'est le message que je sors qui doit convaincre. Ce n'est pas à moi de convaincre. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance qu'il y a. Ce n'est pas moi, le messager, qui convainc. C'est le message que je donne qui convainc. Mais maintenant, si le message que j'ai donné n'a pas convaincu la personne parce qu'elle se justifie, parce qu'elle raisonne, je n'ai pas à spéculer. Je le laisse dans ses raisonnements. Mais viendra un jour où le Saint-Esprit va utiliser la même parole que je lui ai dite pour le convaincre. C'est comme ça. Donc, nous, les chrétiens, on ne doit pas entrer dans les discussions vaines. Je vois, par exemple, les chrétiens. J'en ai discuté avec certains de mes frères et sœurs chrétiens. Je leur ai dit, arrêtez de parler de la politique. Arrêtez de parler. Dieu nous a donné un devoir dont on n'arrive pas à assumer. On va encore prendre des devoirs qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que tu es politicien? Tu ne l'es pas. Est-ce que tu es du gouvernement? Tu ne l'es pas. Pourquoi tu en parles? Ceux qui sont du gouvernement auront des comptes à rendre à Dieu. Qu'ils gèrent bien l'État ou la nation ou le peuple ou qu'ils ne gèrent pas bien, eux aussi vont rendre des comptes à Dieu. Qu'est-ce que tu as à commenter sur les choses du gouvernement, de l'État, je ne sais de quoi? Ce n'est pas notre devoir. Il faut que les chrétiens, on se mette à notre place et qu'on reste à notre place. Le devoir qui nous a été donné, c'est de prier pour tous ces gens. Il ne nous a pas été dit d'aller faire des commentaires sur comment ils gèrent leurs responsabilités. Non, on doit prier pour que Dieu les aide à mieux gérer les responsabilités qu'il les a confiées. C'est ça notre devoir. Moi, je ne parle pas politique, là où vous me voyez. Je ne parle pas politique. Je ne parle pas du gouvernement. Je n'en parle pas. Ce n'est pas mon devoir, ce n'est pas ma responsabilité. Je ne parle pas de ça. Lorsque le Saint-Esprit me met à cœur de prier pour ces gens, je prie pour eux, pour que Dieu leur donne l'intelligence et qu'ils disposent leur cœur à assumer leurs responsabilités comme Dieu le veut. C'est ça mon devoir. Donc ici, on doit vraiment arrêter de beaucoup parler. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 10, au verset 19, la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne tarde pas à commettre le péché. Lisez un peu, vous allez voir. Proverbe. Si quelqu'un trouve la référence, peut lire, oui. Proverbe 19, c'est ça? 10, non, 19? Proverbe 10, oui.
verset quoi? Verset 19. 19, c'est ça, hein, j'avais compris. Bon. Alors, 10, 19, je l'ai. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Voilà. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Qui parle trop cause forcément du tort. Et il est plus prudent. Il est plus prudent de savoir tenir sa langue fermée. Donc, lorsque tu reçois le don de l'obéissance de la part de Dieu, déjà le Saint-Esprit va te l'enseigner comme il est en train de l'enseigner maintenant là, que en tant que chrétien, tu dois surveiller, tu dois contrôler tes paroles. N'importe quelle parole ne doit pas sortir de ta bouche. La parole du mensonge, la parole de tromperie, les paroles de colère, les paroles blessantes. Il y a les gens qui sont tellement venimeux que leurs paroles sont tellement blessantes que la personne ne sait pas parler à un autre sans le blesser. Il y a des gens qui ont l'art du mensonge. Ils ne savent pas former une phrase sans qu'il y ait le mensonge dedans. Il y a ceux qui sont remplis de tromperie. Ils ne peuvent rien te dire sans qu'il n'ait l'intention de te tromper. Et Dieu nous dit de faire très attention à ce qu'on dit. Je me souviens que dans l'un des versets où Jésus a donné dans les évangiles, il dit, les hommes ne se rendent pas compte qu'ils vont rendre compte à Dieu même des vaines paroles qu'ils auront prononcées. Que nous allons rendre de compte à Dieu. Même la vaine parole qui est sortie de ta bouche, tu vas rendre des comptes à Dieu pour cela. C'est pourquoi Jacques nous dit ici, on doit plutôt être disposé. Quand il dit prompt à écouter, c'est qu'on doit disposer nos cœurs à être des personnes qui écoutent plus et qui parlent moins. Et c'est même sage, bien-aimé. C'est même sage et c'est respectueux. Je prends un exemple. Lorsque tu arrives dans un milieu et que toi, tu te tiens à carreau, tu écoutes et tu ne parles pas. Tu écoutes et tu ne parles pas. Si tu fais ça une fois dans un milieu, 2 fois dans le même milieu, 3 fois dans le même milieu, les gens vont te remarquer et ils vont te respecter. Ils vont dire, le frère, la sœur là ne parle jamais, elle écoute sans rien dire. Mais quand tu es un bavard, tu attires l'attention sur toi et fin de compte, tu ne seras même pas respecté. Donc, on doit savoir nous imposer dans certains milieux et dans certains milieux où nous vivons, où nous nous trouvons. Il ne faut pas trop parler. Si tu veux même être respecté dans la vie, sois quelqu'un qui parle moins. Quelqu'un qui est toujours disposé à écouter, mais qui parle très peu. Tu seras beaucoup respecté. Il y a des gens que l'on ne respecte pas parce qu'ils parlent beaucoup. Donc, quand ils arrivent quelque part, ils veulent toujours donner leur avis sur tout. Tu n'as pas besoin de donner ton avis sur toute chose. Non. Tu dois te retenir. Tu n'as pas besoin de donner ton avis. Il y a des avis que tu peux avoir qui sont corrects, mais pour ne pas toujours être remarqué dans tous les endroits que tu parles, tu t'étais et tu laisses ça passer. Et même parler beaucoup est une dépense énergique. Tu dépenses de l'énergie. Parler beaucoup, ça fatigue. C'est fatigant de trop parler. Tu dépenses beaucoup en énergie. Il faut te conserver en tant que chrétien. Amen. Quand Dieu nous donne une limite quelque part, j'ai compris quelque chose de la part de Dieu, que tout ce que Dieu nous interdit est toujours pour notre avantage. Mais l'être humain que nous sommes, nous ne l'avons jamais compris, pour la plupart. Quand tu parles beaucoup, tu dépenses beaucoup en énergie.
et tu t'épuises et tu te fatigues. Moi, je me souviens souvent lorsque je sors d'une prédication, d'un enseignement, peut-être que j'ai été, ce jour-là, j'ai beaucoup chanté, j'ai loué le Seigneur et après, je passe encore à l'enseignement. Quand je descends, je suis fatiguée. J'ai beaucoup dépensé en énergie. Donc, il faut limiter. Il ne faut pas être bavard. D'abord, c'est contre toi-même parce que, premièrement, tu vas te faire remarquer et tu ne seras plus respecté. Parce qu'on va te considérer de quelqu'un qui parle trop. Tu ne seras plus respecté. Et même quand tu diras quelque chose d'agréable ou quelque chose d'important, personne ne va prendre ça au sérieux parce que toi, tu parles beaucoup. Tu n'as pas de limite. On ne va même pas prendre au sérieux ni toi, ni ce que tu dis. Et il y a que, à force de trop parler, tu vas pécher. Tu vas pécher. Et pour terminer, à force de trop parler, tu dépenses beaucoup, tu perds beaucoup en énergie, tu perds parce que tu ne fais que sortir et tu n'emmagasines pas. Donc, on doit vraiment se retenir. Un enfant de Dieu qui obéit à Dieu est disposé à écouter et il parle moins. Il parle moins. Mais aussi, un enfant de Dieu qui a reçu de la part de Dieu le don de l'obéissance, celui qui veut obéir à Dieu, celui qui veut plaire à Dieu, contrôle son cœur de la colère. Parce que la Bible dit ici, la colère de Dieu n'accomplit pas, la colère de l'homme autant pour moi n'accomplit pas la justice de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand un homme est en colère, il va toujours commettre des bêtises. Lorsque tu entres en colère en tant qu'être humain, tu ne peux pas faire ce qui plaît à Dieu. Non, 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 tu ne peux pas. Parce que tu perds le contrôle de toi-même. Et quand tu perds le contrôle de toi-même, tout ce que tu fais sera plutôt mal. On prend des exemples. Moi, je n'ai jamais vu un homme en colère qui a fait ce qui plaît à Dieu, sauf Jésus. Sauf Jésus, hein, parce que c'est lui qui a chassé les marchands dans le temple. Il est entré en colère, il a chassé les marchands dans le temple. Donc, il n'y a que Jésus que moi j'ai vu qui est en colère et qui a fait ce qui plaisait à Dieu. Mais nous, les humains, là, quand on entre en colère, on ne fait pas ce qui plaît à Dieu. Au contraire, on va multiplier des erreurs, des bêtises, le péché. Et c'est par après qu'on va regretter. On se dit, oh mon Dieu, je suis allé trop loin. C'est pour ça que Dieu nous dit, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu as reçu son don de l'obéissance, ce sont des choses sur lesquelles on travaille. Moi, je vous assure que je vais vous donner les mécanismes que j'ai faits. Je bénis Dieu vraiment d'avoir été avec moi pendant toutes ces périodes de mon apprentissage jusqu'à ce jour. Je bénis le Saint-Esprit. Moi, j'ai exercé comme quelqu'un qui est à l'école, comme je vous ai dit. Quand j'ai appris, et déjà, je rends gloire à Dieu, je n'étais pas trop bavard au début. Donc, mon attitude, je ne suis pas trop bavard. Donc, c'était même encore quelque chose de mieux pour moi. Donc, quand j'ai appris que trop parler soumet au péché, je me suis exercée encore de nouveau. Par exemple, j'exerçais dans le salon de coiffure. Les femmes parlent beaucoup quand elles sont dans le salon de coiffure. Toujours en train de parler de X choses, de Y, de machin. Moi, je pouvais commencer à te faire les cheveux. On peut faire 1 heure de temps, je ne t'adresse même pas une parole. Et je le fais exprès. Pas parce que je n'ai rien à te dire, mais je le fais exprès. Parce que je m'exerçais à avoir cette nature de quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Amen. Je m'exerçais. On peut faire 1 heure de temps, je ne t'adresse même pas une parole, sauf le bonjour que je t'ai dit lorsque tu es entré, le bienvenu que je t'ai souhaité d'être venu dans ma structure commerciale et le reste, je te fais les cheveux du début jusqu'à la fin. Et certaines femmes avaient même peur de moi. Oui, certains avaient peur de moi parce que d'autres venaient me dire, ah, telle personne était ici, elle a dit, ah, mais là,
La dame là, elle ne parle pas. Certaines personnes lui disent que, ah non, elle, si tu veux que vous parliez, prends la Bible, là vous allez parler. Si c'est autre chose, elle ne va pas te parler. Oui, parce que moi, s'il fallait parler avec mes clientes, c'est la parole de Dieu. Si tu sors hors du contexte de la parole de Dieu, je n'ai rien à te dire. Sauf si tu me demandes un conseil qui se rattache à la parole de Dieu, ou alors un conseil d'un problème de ta vie, mais moi, je vais te prendre la parole de Dieu pour te donner la réponse à ce que tu me dis. Amen. Mais je ne sors pas hors du contexte de la parole de Dieu. C'est ce que je me suis résolu de faire dans ma structure commerciale afin d'amener ma maison. Et moi, je me souviens même que j'ai été, si je peux appeler ça impoli, quelquefois avec mes clientes. Lorsque, par exemple, deux femmes entrent dans le salon de coiffure et elles commencent à parler leurs bêtises des femmes, elles prennent le nom d'une autre femme pour critiquer. Elle dit, on ne critique pas les gens ici. Non, ici, vous faites vos cheveux et vous partez. Si vous voulez critiquer quelqu'un, vous allez hors d'ici. Ma maison, vous n'allez pas la souiller. Ici, c'est le Seigneur. On ne souille pas ici en critiquant les autres. Je l'ai fait. Je vous assure que je l'ai fait. Bon, on m'a pris de personnes qui est impoli, mais je l'ai fait. Et vous n'allez, parce que ce que les chrétiens nous ignorons, c'est que il y a des paroles que toi, tu ne peux pas sortir de ta bouche et que quelqu'un d'autre sort de sa bouche. Toi, tu les écoutes, mais ça va souiller ton âme à toi qui écoute. Ouais. Ça souille ton âme. Donc, moi, vous n'allez pas venir me souiller mon âme? Non. Je n'ai pas envie d'écouter n'importe quelle parole. Je dois écouter une parole qui me bénit. Je dois écouter une parole qui m'édifie. Je dois écouter une parole qui m'apporte un plus, mais pas une parole qui me souille. C'est comme je prendrais l'exemple. Il y a des chrétiens qui écoutent les musiques mondaines. Ils ne savent pas. Ça souille ton âme quand tu écoutes la musique mondaine. Il ne faut pas écouter la musique mondaine parce que la plupart de ces musiciens, on les attache avec le diable. Ne l'écoute pas. Ça souille ton âme. Il ne faut pas écouter ces musiques. Ça souille ton âme. Il ne faut pas les écouter. Parce que les paroles qui sortent, quelquefois, sont une souillure. Les paroles qui composent cette musique sont quelquefois une souillure. Et quand tu les écoutes, ça souille ton âme. C'est des choses que la plupart des chrétiens ne connaissent pas et ne comprennent pas. Dieu ne nous interdit pas des choses juste parce qu'il a le désir de nous embrigader. Non, c'est pour nous préserver au contraire. C'est pour nous préserver. Donc, on ne doit pas vraiment disposer notre cœur à n'importe quelle parole. Un chrétien, donc, comme je disais, tu dois être disposé à écouter et à parler moins. Tu dois contrôler ton cœur pour que ton cœur ne s'enflamme pas de colère. Parce que si tu t'enflammes de colère, tu n'es pas sûr que ce que tu vas faire par après plaira à Dieu. Ça ne va pas plaire à Dieu, ce que tu vas faire. Donc, nous devons avoir le contrôle sur notre cœur. Et ce sont des choses qui s'exercent. Tu dois t'exercer à le faire. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit va t'aider à sortir de ces péchés. Amen. Donc, ici, au verset 21, je crois, il nous dit, c'est pourquoi rejeter toutes sortes de souillures. Voilà, il a dit même toutes sortes de souillures et tout excès de méchanceté. Donc, la parole qui est un péché est une souillure pour notre âme. Que ce soit nous qui la sortons de notre bouche ou que ce soit quelqu'un d'autre qui la sort et que nous l'écoutons, de toute façon, elle va souiller notre âme si elle est une parole impure. Si elle est une parole qui ne s'accorde pas à la volonté de Dieu, elle nous souille. C'est pourquoi nous, on doit être lent à parler.
Et même, on ne doit pas aussi se permettre d'écouter n'importe quelle parole parce qu'elle va nous souiller. Et il nous dit de nous garder de tout excès de méchanceté. La méchanceté, nous savons ce que c'est que la méchanceté. En tant qu'un chrétien, tu ne dois pas avoir dans ton cœur une mauvaise disposition de chercher à nuire à quelqu'un. Ne cherche jamais à nuire à une personne, à faire du mal à quelqu'un. Lorsqu'un chrétien a un cœur qui pense encore à faire du mal, son cœur à lui aussi est souillé. Lorsque ton cœur pense à faire du mal, tu es souillé. Ton cœur est souillé. Mais quiconque obéit à Dieu apprend à connaître ces choses. Jacques nous dit ici, ne restez pas dans cet excès de méchanceté. Donc, ne médite pas le mal dans ton cœur. L'apôtre Paul, lui, dit ça d'une autre manière. Il dit, l'amour ne médite pas le mal. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, je crois, c'est le chapitre 13 où il parlait de l'amour, non? Oui? Dans le chapitre 13. Oui. L'amour ne médite pas le mal. Donc, lorsque tu te vois que tu es un chrétien et ton cœur a souvent tendance à méditer le mal, alors pose-toi la question vraiment si tu es en harmonie avec le Saint-Esprit. Pose-toi la question si tu as le Saint-Esprit. Le cœur d'un chrétien qui a reçu de Dieu le don de l'obéissance ne médite pas le mal. Non. On ne doit pas. On doit être comme notre Seigneur Jésus, oui. Du moins, si il faut se réaviser rapidement. Il ne faut pas méditer le mal. Il faut le chasser, au contraire. Là. Exact. Quand l'ennemi suscite une pensée mauvaise dans ton cœur, le mal dans ton cœur, toujours comme on a dit, les mauvais désirs, il faut chasser, il faut prier en chassant. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, que toutes ces choses s'exercent. Comme vraiment, on était à l'école, on apprenait des leçons et on les assimilait. C'est comme ça que obéir à Dieu s'exerce. Cela s'exerce. Lorsque tu as longtemps exercé les méthodes que le Saint-Esprit t'enseigne pour lui obéir, cela va devenir pour toi une seconde nature. Et cette nature va faire en sorte que ton cœur va s'adapter à cela et pendant ta vie, tu auras du mal à avoir ce genre de pensée ou d'envie. Je ne vous dis pas que je suis saint, mais je vous assure que j'ai du mal aujourd'hui à méditer le mal dans mon cœur. Cela n'est plus... Je peux passer des temps et des temps, je ne sais pas. Le mal ne se médite pas dans mon cœur. Mais au début de ma conversion, c'était monnaie courante parce que je venais de me convertir. C'était là, le combat spirituel était très rude. Le mal, le bien et le mal luttaient dans mon cœur. Donc la parole de Dieu et mon instinct humain luttaient. Pour que le bien s'installe, c'était pas facile. Mais bientôt, dans quelques mois, je vais avoir 20 ans en Christ. Donc, j'ai vaincu cela il y a longtemps. Je ne dis pas que mon cœur ne pense pas à mal. Il arrive que je pense à mal parce que je suis humain, mais me voir méditer le mal. Alors, ça prend souvent du temps pour que cela arrive. Non. Et j'ai bénéficié de beaucoup de grâces du Seigneur. Aujourd'hui, quand quelqu'un me fait du mal, ça ne dure pas longtemps dans mon cœur. Je peux même dire que je suis parvenue à pardonner les gens automatiquement dans certains contextes. Dans certains domaines, je pardonne automatiquement, comme tu appuies un bouton comme ça et la chose marche. Aussitôt quelqu'un m'a fait du mal, aussitôt je lui pardonne.
j'arrive à le faire aujourd'hui. Alors qu'au début de ma conversion, oh mon Dieu, mon cœur était en train de souffrir. Oh, pourquoi? Le Saint-Esprit me dit pardon. Il dit non, pourquoi? Il ne mérite pas que je pardonne. Je ne vais pas pardonner, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je pardonne. Facilement, automatiquement, je pardonne. C'est un travail de longue haleine, mais il faut l'exercer. La parole de Dieu s'exerce. On doit cesser de croire que, comme Dieu est celui qui nous amène à obéir, on doit cesser de penser qu'il fait tout lui seul. Non, Dieu travaille. C'est-à-dire ce Dieu dont je parle du Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit travaille en collaboration avec nous. Il ne travaille pas seul. Donc, ne crois pas que toi, tu vas rester silencieux, tu ne vas pas t'exercer, tu vas dire, bon, Saint-Esprit, on m'a dit que c'est toi qui m'aides à obéir à Dieu, alors aide-moi à pardonner, et toi, tu ne fais aucun effort. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Fais-moi oublier. Fais-moi oublier, et toi-même, tu ne t'efforces pas à oublier. Ça ne marche pas comme ça. Donc, dans cette histoire, dans ce travail de délivrance-là, pour qu'on soit des saints et des justes devant Dieu, on a notre part de responsabilité à assumer. Le Saint-Esprit a sa part. Il nous donne la parole qui nous donne qui nous rappelle que, par exemple, il faut que tu pardonnes. La parole est là, te dit il faut que tu pardonnes. Et lui, il est là, il investit la puissance dans ton cœur pour que tu pardonnes. Mais il faut aussi que toi aussi, tu fasses des efforts. Ça ne se passe pas comme une magie, non. Fais des efforts de pardonner. Fais des efforts. Il faut penser au miroir. Pardon? Si on pense au miroir, on est correct. On devient une meilleure personne. Parce que si on pense que ce qu'on pense peut nous revenir, ou on pense à ce qu'on aimerait recevoir, nous autres, ben, on essaye de ne pas le donner à d'autres si on ne veut pas le recevoir. Ça. Moi, je vais si je ne veux pas recevoir je veux pas recevoir des personnes, pas des personnes, mais des paroles qui blessent, ben, je suis mieux de ne pas en donner des paroles qui blessent. Moi, je vois un peu ça comme ça. Oui, je vais vous dire, je vais vous donner un mécanisme qui aide souvent, moi qui m'a aidé, par exemple, à vaincre certains péchés, comme par exemple pouvoir garder longtemps la colère contre quelqu'un. Je prends la parole qui dit dans le livre de, je crois, Matthieu, chapitre 7, c'est ça, quelque part, si je ne me trompe pas, qui dit, ne fais pas à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, ne fais pas à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà. Cette parole a aussi beaucoup joué, presque toute la Bible a joué beaucoup dans ma conscience, mon subconscient, dans mon cœur. Mais il y a des paroles qui ont été vraiment comme un bistouri qui coupait tout ce qui est défectif dans mon cœur, là. Tout ce qui est compromettant, comme la rancune, la médisance et tout. C'était comme un bistouri qui fait une chirurgie dans mon cœur. Certains versets ont été comme ça. Celui-là, je le méditais beaucoup. Je disais, oui, Seigneur, je n'aimerais pas voir quelqu'un qui me gardait la colère longtemps. Et donc, il faut que je me force à pardonner. Et en plus de cela, je n'aimerais pas que quelqu'un me fasse du mal. Le mal, donc il faut que je me force à ne pas aussi faire du mal à quelqu'un. Voilà. Donc, ces paroles-là m'amenaient souvent à pardonner les gens ou à vaincre certains péchés. Je me souviens que c'est un long témoignage, je ne vais pas tout le dire, je vais prendre la partie exacte qui parle du contexte que nous parlons là. Il y a l'un de mes pasteurs qui était dans les histoires de prophétie et dans l'église, tout le monde s'était levé, il y avait des prophéties partout, donc en fait, c'était tout un désordre. Et les gens là se sont levés, je me suis levée et je leur ai dit que je ne suis pas d'accord, cette prophétie ne vient pas de Dieu. On m'a pris pour responsable, c'est moi qui étais devenu Satan dans l'église. Alors, j'ai été beaucoup persécutée et le pasteur était en tête. Donc, qu'est-ce qui se passait?
Quand moi, je faisais un songe et que j'expliquais au pasteur pour comprendre, lui, il prenait mon songe et il donnait ça au prophète. Et les prophètes prophétisaient sur mon propre songe. Donc, ça a créé tout un amalgame. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, avec toute la pression de la persécution que je recevais de la part du pasteur, de la part de tous les fidèles, dans l'église, c'est moi qui étais impur et eux, ils étaient saints. Alors là, ça chauffait dans ma tête et dans mon cœur. J'en voulais au pasteur, je vous l'assure. Je l'en voulais. Donc, toutes ces choses-là, je parlais des débuts de ma conversion. Je crois que j'étais à ma 3e année de la conversion. Donc, je me souviens qu'un jour, j'étais en train de prier. Je n'avais pas médité cette prière. Elle m'est venue comme ça. Et c'est le Saint-Esprit qui me l'a donnée. Je me suis trouvée en train de dire Saint-Esprit. Non, je me suis trouvée d'abord en train de dire j'aime le pasteur Freddy. Alors que j'étais en colère contre lui. Mais je me suis trouvée en train de le confesser dans ma prière, comme le Saint-Esprit me dirigeait. Je commençais à dire j'aime le pasteur Freddy. Je l'aime. S'il commet une erreur, de toute façon, il est humain. Tout le monde peut commettre des erreurs. Mais je l'aime. Je refuse de le détester. Je refuse d'être en colère contre lui. Le diable ne va pas m'amener à le prendre, à le considérer pour ennemi. C'est pas lui qui est mon ennemi, mais c'est le diable et son péché qui est mon ennemi. Je refuse donc de détester le pasteur Freddy. J'ai commencé à confesser cette prière, la confesser. Et finalement, j'ai dit au Saint-Esprit, tu retires de mon cœur l'amertume que je ressens contre lui. Et je t'assure que quelques jours après, mon cœur était devenu sans colère contre lui, sans amertume. Quand je le voyais maintenant, je ne le voyais plus comme quelqu'un qui me voulait du mal. Excusez-moi du terme, je le voyais maintenant comme un ignorant, qui ne connaissait rien, qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et je me suis donc rendu compte de comment Jésus nous avait vus lorsqu'on l'avait accusé pour qu'il soit crucifié. Il montait sur la croix pour nous, mais c'est nous qui l'avons accusé pour qu'on le mette sur la croix. Et il a dit au Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a amené à m'exercer, où aujourd'hui, je vous confesse que je peux pardonner quelqu'un automatiquement. Il me fait du mal tout de suite. Je le pardonne. Je ne prends pas ça en considération. Ouais. Parce que j'ai compris que beaucoup de gens font des choses qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. En fait, ils ne comprennent pas ce qu'ils font et ils ne savent même pas que ce qu'ils font est mal. Ils pensent que ce qu'ils font est bien. Et d'autres pensent même que ce qu'ils font, ils ont le droit de le faire. Ils ne le savent pas quelquefois. Ils sont ignorants. Ils sont ignorants, même si devant notre présence, ils paraissent être saints, même si devant saints d'esprit, je veux dire, même si devant notre présence, ils paraissent être saints d'esprit, ils paraissent être sensés, ils paraissent être réfléchis, mais dans la profondeur des choses, dans la juste chose, ils sont ignorants, en fait. Ils ne sont pas crédibles. Oui, ils sont ignorants, mais eux-mêmes, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont ignorants. Ils pensent être sensés, ils pensent être réfléchis, alors qu'ils sont ignorants. Donc, nous n'allons pas aller loin parce qu'il faut bien qu'on comprenne. On va continuer sur les versets 22, si Dieu le veut, dimanche prochain. On doit retenir aujourd'hui que, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai donné l'exhortation au départ, avant d'entrer dans le corps de l'enseignement. J'ai donné l'exhortation qu'il faut que les chrétiennes et les chrétiens apprennent à consulter la parole de Dieu. Il faut apprendre à le consulter parce que c'est ce qui va faire en sorte que le Saint-Esprit fasse asseoir la connaissance de sa parole dans ton cœur et dans ton esprit. Parce que si tu connais la parole de Dieu, c'est cette parole que le Saint-Esprit va se servir pour te délivrer du péché. Mais si tu ne la connais pas, tu auras du mal à obéir. Donc, et après cela, le Saint-Esprit nous a donc fait savoir que, en tant que chrétiens, nous devons
apprendre à être disposé, beaucoup plus disposé à écouter qu'à parler. Et on doit contrôler notre cœur de la colère. Parce que la colère d'un homme ne l'aide pas. Au contraire, la colère de l'homme le dirige toujours au péché. Donc, on doit apprendre à contrôler. Ou tu peux demander à Dieu, donne-moi ce fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Est la maîtrise de soi. Et cela va te donner le pouvoir de contrôler ton cœur, de ne pas t'enflammer facilement lorsque tu es face à quelque chose qui soumet à la colère, de ne pas t'enflammer facilement. Voilà, et que nous devons garder notre cœur de la souillure. Donc, les paroles que nous prononçons nous-mêmes nous souillent. Parce que la Bible dit, c'est tout ce qui sort de la bouche d'un homme qui souille l'homme, pas ce qui entre. Donc, les paroles que nous sortons, elles viennent de notre cœur, c'est elles qui nous souillent. Mais aussi, les paroles que nous écoutons aussi des autres, si elles ne sont pas la volonté de Dieu, elles nous souillent également. Amen. Et nous devons nous exercer à obéir à Dieu pour vaincre nos péchés. On ne doit pas seulement se borner à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique, sans nous exercer. Amen. Pour être délivré vraiment du péché et pouvoir obéir à Dieu, il faut s'exercer. Tu dois t'exercer. Comme j'ai donné un exemple, j'avais appris à parler de moins en moins. Je le faisais exprès, même quand j'étais au milieu des gens, les gens pouvaient parler à côté de moi, à gauche et à droite. Je n'entrais pas dans leur discussion. Je me taisais comme si je n'étais pas là. Et pourtant, je suis là, mais je les écoute sans rien dire. On doit s'exercer. Y a-t-il des questions? Ça va pour le moment. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ça y est, donc béni, bien-aimé, Père Pierre, clôturé avec prière. Oui. Alors, Seigneur, encore une fois, tu nous as donné un très bon enseignement et je suppose que la suite va en être autant réalisable. Seigneur Jésus, tu nous amènes toujours dans des endroits où il faut penser à ce que l'on fait, de la manière que l'on agit envers les gens, envers les autres. Ce qui nous amène aussi à se rapprocher de plus en plus de toi. Alors, Seigneur Jésus, je te demande aussi de nous bénir cette semaine, pour la semaine que nous allons passer, et de nous accompagner dans tout ce que l'on va faire, dans ce que l'on va effectuer, et de nous amener encore à la prière de façon à ce que l'on grandisse, à ce que l'on comprenne mieux ton enseignement. Et puis, je te demande de nous bénir aussi dans le nom de Jésus pour cette semaine. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Jésus nous a dit dans Jean chapitre 15 au verset 2, il dit déjà vous êtes émondés. La parole, verset 3, je crois c'est le verset 3. Déjà vous êtes émondés. La parole que vous avez reçue, c'est elle qui vous émonde. Donc vous êtes déjà bénis, Frère Pierre. Merci. Faites tout simplement que la parole de Dieu devienne concrète. Et cette bénédiction va se réaliser matériellement et palpablement. Mais vous êtes déjà bénis. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Bye bye.